Puis, quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs. Et voici de l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent selon son poids, et nous les rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter de vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Et il leur amena Siméon. Amen. Amen. Nous allons ajouter un autre texte. 1 Thessaloniciens, Wathesalonika wa kwanza chapitre 5e, sura ya 5 le 8e verset. na shairi la 8. Le premier épître de Paul aux Thessaloniciens, Na lengo kubwa ya Paulo kwa Wathesalonika, chapitre 5e, sura ya 5 le verset 8. na shairi la 8. Je vais lire encore ce verset aussi. Ninasoma tena andiko hili. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Amen. Depuis dimanche, par la grâce du Saint-Esprit, Tokea Jumapili kwa neema ya Roho Mtakatifu nous avons introduit ce thème tulianza mada hai qui est intitulé na ceci, ikisema hivi: soyez tranquilles, uwe mtulivu, virgule, mkato, n'ayez pas peur. usiogope. Soyez tranquilles, Uwe mtulivu, n'ayez pas peur. usiogope. C'est le thème que le Seigneur nous a mis à cœur. Ni mada ambayo Bwana alitutia moyoni, Et par sa grâce, nous avons débuté le dimanche. na kwa neema yake tulianza Jumapili iliyopita. En introduction, nous avons dit 4 choses. Kwa mwanzo tulisema juu ya jambo 4. Ce thème s'adresse à 4 types de personnes. Maandiko haya inasema katika maisha ya watu mara 4. La première catégorie, Hali ya kwanza c'est à ceux qui ont Christ ni kwa wale ambao wanakuwa na Kristo dans leur vie. ndani ya maisha yao. Nous ne naissons pas chrétiens Hatubaki tu wa Kristo quand nous lisons la parole de Dieu, wakati tunasoma tu maandiko matakatifu, mais nous le devenons. lakini tunaifikia. Ce n'est pas le fait que quelqu'un peut crier matin, midi et soir Jésus, Si kwamba mtu anaweza lalamika usiku wa magharibi kwamba yeye ana Kristo et que cela est la validation pour lui d'hériter le royaume de Dieu. na anawaza kama ile kulalamika inamsaidia kufika siku moja katika ufalme wa Mungu. Dans Jean chapitre 1er, Ndani ya Yohane sura ya kwanza le verset 9 à 12, kuanzia 9 mpaka 12, la Bible nous dit en ensemble Biblia inatuambia kwa umoja et que le Seigneur il est venu chez les siens ya kwamba Bwana alikuja kwa walio wake et les siens ne l'ont point reçu. na wale wake hawakumkubali. Les siens ici concernent Israël, Na hawa wanasema walio wake ni Israeli, mais à tous ceux qui l'ont reçu. na kwa wale wote waliompokea. C'est-à-dire que le message du salut s'adresse aux Chinois, Ni kusema neno ya ujumbe ya wokovu inasema kwa Wachinua, s'adresse aux Européens, inasema na pia kwa Waeuropa, s'adresse aux Indiens, inasema kwa watu wa India, s'adresse aux Africains, inasema hata kwa watu wa Kiafrika. mais à tous ceux qui l'ont reçu, Lakini na kwa wote waliompokea, à ceux qui croient en lui, wale wote waliomwamini, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. aliwapa mamlaka ya kuitwa wana wa Mungu. Le pouvoir a été perdu dans le jardin d'Éden. Na ile mamlaka ilipotea ndani ya shamba la Edeni Lorsque Adam et Ève wakati Adamu na Eva ont décidé de manger à une pomme, walikula ile tunda, ont décidé à manger à la pomme, walifikiria kukula kwa ile tunda, le pouvoir dans l'homme, na ile mamlaka ndani ya c'est mwanadamu l'esprit de l'Éternel. ni ile roho ya Mungu. La Bible nous dit, Biblia inatuambia hivi, en réalité dans l'homme,
na kweli ndani ya mtu c'est l'esprit de l'Éternel ni roho ya Mungu, qui est le souffle du Dieu Tout-Puissant. na ile pumzi ya Mungu mwenye Nous nguvu, le voyons dans le jardin d'Éden. na tunaiangalia katika shamba la L'homme Edeni. a été tiré de la poussière. Mwanadamu alitoshwa ndani ya udongo, L'Éternel est venu na Bwana alikuja et il a soufflé son être dans l'homme. akapumzia pumzi yake ndani ya Et mwanadamu, l'homme est devenu une créature. na mtu akakuwa kiumbe. Et dans Jean, il dit, Na ndani ya Yohane anasema il sasa, est venu chez les siens. alikuja kwa walio wake, Un peuple que Dieu a pris comme nos aînés. na kama vile taifa lile Mungu alikamata kama vile wakuu kwetu Par Abraham. kupitia Abrahamu, Et il a eu la nation d'Israël. akatoa taifa la Et Israeli. nous voyons ce que Dieu a fait. Na tuliangalia yale mambo Bwana alifanya, Dans Matthieu 9 et 10, na katika Mathayo 9 na le 10, Seigneur amenant les disciples à aller prêcher la parole de Dieu, na Bwana akibeba wa mitume kwenda ubiri neno la Mungu, il leur dit ceci, imeandikwa hivi: allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. muende katika ile kondoo zilizopotea za nyumba ya Et Israeli. il a dit, Na alisema tena, eh bien, si vous rencontrez d'autres nations, kama mkikutana na zingine taifa, ne vous adressez pas d'abord à eux. usiseme nao kwanza. Dans Ecclésiaste, le Seigneur dit, Na ndani ya Methali, notre ndani ya Dieu, il Mhubiri, fait toutes choses à son temps. Biblia anasema Mungu wetu anafanya kila kitu kwa wakati Il wake. y avait un temps que Dieu avait prévu pour les nations. Kulikuwa wakati ambao Mungu alikuwa akiweka kwa ajili ya mataifa, Et il dit, mais ça, tous ceux qui l'ont reçu. lakini inasema kwa wote Nous ne waliompokea. naissons pas enfants de Dieu, mais nous les devenons. Hatuzaliwe kuwa watoto wa Mungu, lakini tunakuwa watoto wa Mungu, De même que dans le jardin d'Éden, kama vile katika shamba la Edeni l'Éternel a créé l'homme. Mungu aliumba mwanadamu, Mais aussi c'est l'Éternel qui a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. na ni Mungu aliyeumba ile mti ya kujua uzuri na ubaya. Eh bien, Dieu, quand il a créé l'homme, Na wakati Mungu alipoumba il ne mwanadamu, l'a pas créé comme un robot. hakumuumba mtu kama vile mtu wa Mais kujifanya. la bonne manière d'opérer ou d'exercer son libre arbitre, Na Mungu mwenyewe alimwachia maamuzi yote c'est mwanadamu, pourquoi il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. na ndiyo maana alitia ule mti wa kujua uzuri na ubaya, Eh bien, qui devrait éclairer le choix de l'homme. na ilikuwa imwangazie yeye peke achague. Dans l'évangile de Jean, Ndani ya Injili ya Yohane il dit, mais ça, tous ceux qui l'ont reçu. imeandikwa kwa wote waliompokea. Jésus est l'arbre de la vie. Yesu ni ule mti wa uzima. Adam ont mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Na Adamu alikula katika ile mti ya kujua Mais mzuri na mabaya. désormais, le Père donne une opportunité Lakini tena Mungu anapana tena ingine à fursa ce que nous puissions maintenant manger à l'arbre de la vie. ili tupate kula kwa ile mti ya Et uzima. l'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. Na ile mti ya uzima ni Yesu Dans Kristo. Jean chapitre 14, Ndani ya Yohane 14 Jésus dit ceci, Yesu anasema tena au hivi verset 6e. kwa mstari wa Il 6, dit, je suis le chemin, anasema mimi ni njia, je suis la vérité mimi ni amani et na je suis moyo, la vie. na mimi ni uzima. Et ici, l'Éternel Na hivi hapa est Bwana en train de nous ramener à ce qui a passé dans le jardin d'Éden. anaturudisha kwa ile ambayo ilipita katika shamba la Edeni. Si Adam et Ève ont mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Kama Adamu na Eva walikula kwa ile mti ya kujua uzuri na ubaya, pour restaurer l'homme, na hivi mtu kwa kuumba tena upya eh bien, la nécessité de manger à l'arbre de la vie. na ile ilikuwa hali ya kukula tena kwa ile mti ya uzima. Dans Jean chapitre 15 Ndani ya Yohane 15 et dans Jean chapitre 16, na ndani ya Yohane dans 16, Jean chapitre 17, ndani ya Yohane 17 il y a cette parole qui va sortir. kuna ile neno ambayo itatokea, C'est lui qui mange ma chair. mwenye kula mwili wangu, C'est lui qui mange ma chair. mwenye kula mwili wangu. Si Adam a été perdu parce qu'il a mangé au fruit, Kama Adamu na Eva walipotea kwa sababu walikula mais tunda, maintenant, lakini pour sasa être restauré, tumeumbwa upya nous tena, devons manger à l'arbre de la vie tunabidi tukule katika ile mti ya pour uzima, espérer, kutupatia matumaini, pour espérer kutupatia un matumaini, jour siku moja de vivre l'éternité ishi tena milele d'une manière glorieuse, kwa utukufu, d'une manière kwa puissante. hali ya nguvu. Donc le message de ce matin, Ndiyo mafundisho ya le siku ya thème de leo, ce matin, mada yetu ya siku ya leo, où le Seigneur nous dit, ambapo Bwana anataka tuambie soyez tranquilles uwe mtulivu et n'ayez pas peur. na usiogope. Le premier candidat à ce thème, Nani wa kwanza, mtu wa kwanza
kwanza Ce katika sont hii les chrétiens ni wale wa Kristo à qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie ambao wamepokea Kristo ndani ya maisha yao et qui ont écouté la parole de Dieu. na wamesikia neno la Mungu, Et cette parole de Dieu les a révélé la nature de l'homme na déchu. ile neno imewafunulia utu wa Et Mungu, cette parole de Dieu les appelle à Christ. na ile neno inawaleta kwa Kristo, Et ils ont reçu Jésus dans leur vie. na walipokea Yesu ndani ya maisha yao. Voici ce que cette bénédiction nous apporte. Angalia sasa ile baraka inatuletea nini? De savoir et que, Na kuacha de savoir na kujua et que kwamba notre Dieu, Mungu wetu il maîtrise toutes les circonstances de la vie. anajua hali zote za maisha yetu. Soyez tranquilles. Uwe mtulivu, N'ayez pas peur. usiogope. À vous qui êtes chrétiens, Wewe mwenyewe ni Mkristo. ce message du Seigneur s'adresse à vous. Neno hili linakuja kuambia, Et il vient de vous dire, anakuja au kuambia travers de ce message, kupitia mafundisho haya, celui en qui vous avez cru, yule ambao uliamini, c'est lui qui est la raison de notre adoration. yule ambaye anakuwa mwanzo wa C'est lui qui est la maabudu, raison pour laquelle nous quittons nos maisons pour aller yule vers lui. ambaye anaacha tunatoka manyumbani kuja mali hapa. Il dit à quelqu'un ce matin, Anakuja kuambia mtu mmoja asubuhi, il est le Dieu qui maîtrise toutes les circonstances de la anajua vie. hali zote ziko napita, Même les circonstances que tu ne maîtrises pas. hata ile yenyewe hauyajua. La Bible va plus loin. Biblia inaenda mbali Il zaidi, dit ceci, inasema hivi, même la parole qui n'est pas encore formée dans nos cœurs, na ile neno ambayo haiyaumbika ndani ya moyo lui, wako il la connaît. anaijua Mungu, Lui, il la connaît. anaijua Mungu. Même une parole, Nani même neno, une décision. hata ile Ça maamuzi peut être une décision. Ça peut être une décision inakuwa maamuzi, qui viendra trahir. inaweza kutosha katika Mais la Mungu. Bible déclare, Lakini imeandikwa même nasema, lorsqu'une parole n'est pas encore formée, hata neno haijaumbika ndani ya moyo wako, notre Dieu, Mungu wetu il la connaît. anayajua. Notre Dieu, Mungu wetu il maîtrise toutes les circonstances de la vie. anajua hali zote ziko napitika. Deuxième catégorie de personnes. Mtu wa pili ambao niko nataka ongea naye, Ce message neno ya leo s'adresse à ceux qui sont dans le monde. iko nasema na yule mtu mwenye iko ndani ya Les dunia, personnes perdues. watu ambao wamepotea, Les personnes qui pensent que watu ambao wanafikiri kwamba je réfléchissais, mais je voulais dire ceci. nitawaza na nitawaambia. Sasa nimewaza na nitawaambia. Y a-t-il ici des personnes qui ont le frigo chez eux à la maison? Kuna watu ambao biko na ile mafriko ndani ya manyumba. Vous êtes là? Muko hapo? Vous êtes là? Mupo? La question que j'aimerais vous poser, Swali ambalo nitauliza, quand vous mettez de l'eau dans vos frigos, wakati unachukua maji unaitia ndani ya friko, n'est-ce pas que vous bénéficiez de la chaleur que vous donne le frigo au travers le froid? nawaza mnakuwa natafuta mfaidike na ile joto ambayo friko inapana. On est ensemble? Tuko pamoja? On est ensemble? Tuko pamoja? C'est comme ça, non? Mais la question que j'aimerais vous poser, Swali ambalo nitauliza sasa, est-ce que vous connaissez, unajua, est-ce que vous connaissez unatambua tout ce à quoi est fabriqué le frigo? na ile friko imeundwa na nini? Alléluia. Amin. Alléluia. Amin. On est ensemble. Tuko pamoja? Ce message s'adresse aux gens qui sont dans le monde. Hii neno inakuja zungumza na mtu mwenye angali mudunia. Les gens qui sont dans le monde, Watu ambao angali ndani ya dunia, voici ce qu'ils disent. angalia mambo yenyewe Il wanasemaka. faut que Jésus vienne m'expliquer Ilibidi Mungu akuye anieleze avant que je ne croie en lui. juu niweze kumwamini. Il faut que Jésus vienne me dire. Inabidi Yesu ateremke Il akuye faut niambie. qu'il vienne d'abord se montrer à moi. Aanje kuya nimuone. Je voulais te poser la question. Nataka kuuliza, Tu bénéficies du souffle de vie de Dieu, unafaidika na hii pumzi de ya même Mungu? que celui qui achète. Na saa vile mtu mwenye anaweza uza, Celui qui achète un frigo. ule mwenye anauza frigo, C'est pourquoi il va seulement acheter le frigo. na ndio maana anaenda nunua frigo, Parce qu'il veut bénéficier du froid des frigos. anataka tu afaidike na ile baridi, Mais il ne connaît pas ce à quoi est composé le lakini frigo. hayue kama ile frigo iliundwa na nini na vitu Tu ne gani. sais pas ce à quoi est composé le souffle de vie. Haujui ile pumzi yako ya Mais uzima tu ni ya bénéficies nani, de ce souffle de vie. na unafaidika na ile pumzi ya uzima. Je dis à quelqu'un, Niko nasema na mtu moja, on a parlé à quelqu'un. niko nasema na mtu moja. Ce message s'adresse à quelqu'un qui est dans le Hii monde. neno nataka kuya kuambia mtu moja mwenye angali, Les gens qui sont en train de dire, wale ambao angali nasema mangeons, tule, vivons, tukunywe, car demain,
kesho nous mourrons. tunajikufia C'est parce que tu ne connais pas la Bible. sababu hauyajua maandiko. Dans Ecclésiaste chapitre 12, Ndani ya Mhubiri sura du 12 premier jusqu'au 5e verset, kuanzia 1 mpaka 16, la Bible nous dit, Biblia inasema hivi. il est question de Salomon. Ni nani mambo ya Salomon? Et Salomon écrit ce texte. Salomon anaandika maneno haya. Au chapitre 1er, il dit, Sura ya kwanza anasema hivi. voici ce que je vis sous le soleil. Angalia ile ambayo niliona chini ya jua. Mais quand il nous écrit Cantique des Cantiques, Wakati anaandika sasa nyimbo zake, c'est le cantique des degrés où il pense à l'éternité. na sasa hapo anaanza fikiri juu ya Mungu. C'est des choses différentes. Hein? Ni vitu vyenyewe viko Alors dans tofauti. Ecclésiaste 12, voici ce qu'il est écrit. Ndani ya Mhubiri 12 angalia jinsi imeandikwa. Il pensait comme un homme qui est sur la terre. Alikuwa akifikiri kama mtu wa kidunia. Et il dit, Na anasema, ou plusieurs personnes disent, na watu wengi wanasema mangeons, tule, vivons, tukunywe, car demain kesho nous mourrons. tunajikufia. Et la Bible ajoute en Na disant, Biblia inasema sasa inaongeza, sache une seule chose, jua kwamba jambo pour moja, toutes ces choses, kwa ile mambo yote unaweza pour toutes kufanya, ces choses, kwa ile mambo yote unaweza il te kufanya, sera redemandé des comptes. watakupitiza kuhukumu, Il te sera demandé des comptes. watakupitiza kwa hukumu. Merci pour tout ce que tu fais. Asante kwa ile uko unafanya. Merci parce que tu manges et tu bois et tu peux tout faire. Asante uko nakula, unakunywa, unaweza fanya na Merci vyote. parce que tu penses que tu bénéficies de la vie, mais tu es en train de dire, Jésus le comprendra. Asante sababu uko unabahatisha na maisha yenye Mungu Ce amekupa. n'est pas Unasema Mungu en force, atanikomboa. ce n'est pas en force de citer le nom de Jésus. Haiko kwa kusema tu jina la Yesu. Eh bien, qui te déconnecte du chemin que tu es en train de prendre. Yenye itakutoa katika ile njia mbovu yenye uko ndani yake. Ce message s'adresse aux gens qui sont dans le monde. Neno hili liko nasema juu yako ungali zambini. Je voulais dire à quelqu'un ce Niko matin, nataka sema na mtu mmoja asubuhi ya Dieu leo. à la base n'a pas créé un monde où il y a la peur. Mungu kwa mwanzo wa kuumba dunia yenye iko na woga. Dieu à la base n'a pas créé la peur. Mungu hakuumba woga kwa mwanzo. Quand nous lisons la Bible, Wakati tunaposoma Dieu, maandiko, il n'est pas l'auteur de la peur. Mungu haiko mwanzishaji wa woga. Mais la peur est introduite Lakini woga uliingia wakati gani? lorsque l'homme a décidé par son libre arbitre de se détourner de Dieu. Wakati mwanadamu aliamua mwenyewe kuacha Mungu. Aujourd'hui, Leo le monde dans lequel nous vivons, dunia ambayo tunaishi leo il y a plein de déceptions. kuko kuchoka zaidi. Dieu à la base n'a pas créé la déception. Mungu hakuumba ile kukua desi. Dans le monde dans lequel nous sommes, Ndani ya dunia hii beaucoup de choses se sont brisées. watu wengi wamevunjwa moyo. Dieu à la base n'a pas créé ces choses qui brisent. Mungu hakuumba ile vitu vya kuvunja mwanadamu À la moyo. base, Dieu n'a pas créé les divorces. Kumwanzo ya mambo yote Mungu La hakuumba société dans kuachana. laquelle nous vivons, ce sont ces choses. Ile vyote tunaviishi. Eh bien, à la base, Dieu n'a pas créé la maladie. Kwa mwanzo Mungu hakuumba magonjwa. La maladie, quand elle arrive, elle apporte la peur. Wakati magonjwa yanaingia ndani ya mwili inaleta Dieu, woga. à la base, n'a pas créé le cancer. Mungu hakuumba kwa mwanzo kasa. Dieu, à la base, n'a pas créé la Kwa mort. mwanzo Mungu hakuumba kifo. Eh bien, toutes ces choses sont venues par le fait que Mambo l'homme haya yote ilikuja wakati mwanadamu a utilisé mal son libre arbitre. aliamua vibaya mwenyewe. Dieu, à la base, n'a pas créé la malaria. Mwanzo Mungu hakuumba Dieu, à malaria. la base, n'a pas créé le sida. Kwa mwanzo Mungu hakuumba Dieu, à la sida. base, n'a pas créé le syphilis. Kwa mwanzo Mungu hakuumba sifilisi. Dieu, à la base, n'a pas tout créé, toutes ces choses. Mungu kwa mwanzo hakuumba hii mambo yote La Bible mabaya. déclare, Biblia inasema au commencement de toutes choses, mwanzo ya mambo yote Dieu, il disait tout est bon. Mungu alikuwa akisema yote ni Dieu, il vema. disait tout est bon. Yote ni vema. Eh bien, c'est pourquoi le Seigneur, Ndio maana Bwana il anasema s'adresse à ceux qui sont dans le monde. anakuambia wewe ungali ndani ya Eh bien, dunia. peu importe la beauté du monde, Hata uzuri wa dunia wa aina eh gani. bien, vous finirez toujours par avoir peur. Na utafikia tu kuwa na woga C'est siku pourquoi moja. ce matin, Ndio maana asubuhi ya leo il nous est demandé inatuomba de prendre de bonnes décisions. kukamata maamuzi Je mema. disais le troisième concerné de ce message. Na mtu wa tatu ambaye anahusika Ce sont na les ile Juifs. ni wa Yuda. Mais je crois par la grâce du Seigneur, Na ninaamini kwa neema ya au Mungu regard du signe des temps, hapa kwa mwanzo kwa au kweli. regard des choses que le Saint-Esprit me parle, Kupitia roho mambo yenyewe Roho Mtakatifu iko ananiambia bientôt par la grâce de Dieu, kwa kufuata mambo kwa je neema vais ya Mungu. aborder quelques réalités liées au temps. Na nitaenda kuongelea mambo mengi ambayo yanahusika na Les wakati. 4 personnes qui sont concernées par le message, Mtu wa nne ambaye anahusika kwa ajili ya c'est hii neno amener une personne à prendre de bonnes décisions. ni kuleta mtu mmoja kukamata maamuzi
maamuzi Nous mema. ne sommes pas ici pour recevoir des informations. Hatuko hapa kusikia tu mahabari. Nous ne sommes pas ici pour recevoir des informations. Hatuko hapa tu kusikiliza habari. Cinquième personne que le Saint-Esprit a ajoutée pendant que je priais. Na hii ambayo Roho Mtakatifu aliniongezea wakati nilikuwa nikiomba. C'est amener l'Église Ni kuleta kanisa à expérimenter les voies de Dieu. kuona njia za Mungu. En fait, si vous ne rencontrez pas les voies de Dieu, Kwa kweli kama ukutane na njia za je Mungu, voulais dire à quelqu'un, tu ne seras pas tranquille, hautakuwa mtulivu mais aussi également tu vivras dans la peur. na utaishi katika woga. La peur, c'est l'instrument du diable. Woga ni kiombo cha La shetani. peur, c'est l'instrument de Satan. Woga ni kiombo cha La peur, c'est shetani. l'instrument des démons. Woga ni kiombo cha Et mapepo. par conséquent, Lakini kwa kweli nous devons découvrir les voies de Dieu. tunabidi tuvumbue njia za Voici Mungu. ce que la Bible nous dit parmi ces voies. Angalia yale ambayo Biblia inatuambia Jésus kupitia dit njia. avant de monter à la croix, Yesu mbele apande il msalabani dit ceci aux disciples. anaambia wanafunzi wake, Je vous ai dit ces choses niliwaambia hii mambo afin que votre joie, ili mbele furaha yenu, afin que votre joie mbele furaha yenu soit complète. iwe kamilifu, Soit complète. iwe kamilifu. Ça dit que Dieu, Ni kusema il n'est kwamba pas Mungu l'auteur de la peur. haiko mwanzishaji wa Dieu, il n'est pas l'auteur de la peur. Mungu haiko La mwanzishaji peur wa liée à la vie présente. woga na La kuja kwa peur maisha ya liée leo. à l'insécurité matrimoniale. Ya, woga inakuja katika hali ya La peur msukosuko. liée à la vie émotionnelle et affective. Woga inakuja katika hali ya kihisia mbovu ya Une fille en train de penser, katika mafikara. une fille en train de penser, Maisha mwa iko na waza je hivi, vais me marier quand? nitaolewa siku Mais gani? voici ce que, quand nous découvrons les voies de Dieu, Ona sasa wakati tunavumbua njia za voici ce Mungu. que le Seigneur dit. Angalia nye Bwana Je anatuambia. vous ai écrit toutes ces choses. Niliwaandikia mambo Je haya. vous ai dit toutes ces choses. Niliwaambia mambo haya Afin que votre joie ili furaha yenu soit complète, iwe kamilifu, soit totale. iwe kamilifu. Nous devons découvrir Tunabidi le tuvumbue voie de Dieu njia za pour Mungu être tranquille, ili tuwe watulivu, pour ne pas marcher dans la peur. ili tusitembee katika C'est woga. pourquoi Dieu, Ndio maana Mungu il n'est pas le donateur de la peur. haiko mwandilishaji wa Dieu, il est woga, le donateur de la joie. analeta furaha. Et je me tiens ce matin, Na ndio maana je me natasema tiens ce matin inasimama asubuhi ya leo pour dire à quelqu'un, ili kuambia mtu mmoja, je suis le prédicateur mimi ni mhubiri qui honore la croix de Golgotha ambaye anaheshimisha pour neno dire à son peuple, kwa kusema na watu vous êtes muko les personnes watu qui ont été sauvées ambao waliokolewa pour vivre la joie. ili kuishi furaha. Vous êtes les personnes Muko watu ambao qui ont été sauvées waliokolewa pour vivre la joie. ili kuishi katika Toutes ces furaha. choses que le Seigneur nous parle, Ile mambo yote yenye Bwana iko ce n'est anatuambia pas pour expérimenter la peur, ni kwa sababu mais haiko c'est kwa pour kuona tu, expérimenter la ni joie. kwa sababu tufikie Alors furaha. j'aimerais aborder avec nous, Nataka endelea na mtu mmoja dans le temps qui m'est confié, ili ambayo kwa wakati ambayo imenisonga 7 choses, vitu tano, 7 raisons, vitu tano, 7 raisons, sababu tano, 7 saba, 7 raisons sababu saba pour lesquelles ambazo nous devons tunapashwa être tranquilles, tuwe watulivu, nous devons inabidi être tranquilles, tuwe watulivu peu importe la situation. hata hali gani. La tranquillité ne veut pas dire que nous n'allons pas travailler. Utulivu haituambie tutakosa tumika. Être tranquille, nous allons travailler. Kukuwa mtulivu tutatumika, Nous serons en train de répondre à nos obligations. tutakuwa nafanya majukumu yetu, Mais c'est accéder à la connaissance. lakini ni kujua zaidi, C'est accéder à la sagesse de notre Dieu kujua hekima ya Mungu au wetu milieu de ce monde dans lequel nous sommes. katika hii dunia ambayo tunaishi Au ndani milieu yake, de ce monde dans lequel nous sommes. katika hii dunia ambayo Nous tuko ndani allons être une église de qualité. na tutaendelea na maisha ya Nous allons continuer à élever, à célébrer Jésus. tutaendelea kuinua na Nous kutumikia allons Mungu. nous occuper de nos responsabilités. Tutaendelea kufanya jukumu Mais nous zetu n'allons pas accepter na hatutakubali que les démons, mapepo, que le diable, shetani même par l'entremise de ceux-là qui ne connaissent pas na Dieu, kupitia hata na wale wasiojua Mungu, parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu sababu wale watu wasiojua Mungu sont des instruments ni mavyombo que le malin utilise. ambao shetani Mais anatumikisha. aussi, Lakini lorsque nous ne vivons pas pleinement dans notre vie en Christ, kama wakati hatuishi katika ukweli ndani ya nous maisha ya portons Kristo, encore la chair. tunaitika Nous mwili, portons encore la chair. tunavaa mwili. Lorsque nous ne veillons pas sur nous, Wakati hatutakesha juu le yetu, diable est venu
peut venir passer dans ta chair Shetani atapita ndani ya mwili wako et te donner des propositions qui ne sont pas de ton identité atakupatia maamuzi yenyewe haiko ya kuhusika na maisha et yako te ramener dans ce que l'apôtre Paul dit na kukuleta ndani ile ambayo mtume Paulo dans anasema Éphésiens. ndani ya Waefeso Il dit, je dis donc, dans anasema Galates, pardon, ndani ya Wagalatia il dit, je dis donc, anasema ninasema sasa marchez selon l'esprit tembee katika roho et vous n'accomplirez pas le désir de wala la chair. hamtatimiza tamaa za mwili. L'apôtre Paul a dit ceci Mtume Paulo alisema dans 2 hivi Corinthiens 5. ndani ya Wakorintho wa Il dit, pili si quelqu'un est en Christ, anasema mtu akiwa ndani ya Kristo car si quelqu'un est en Christ, kama mtu akiwa ndani ya car Kristo voici, angalia les choses anciennes sont passées. mambo ya zamani imepita. Donc quand l'apôtre Paul Wakati mtume Paulo iko il nasema a écrit en Corinthiens, aliandikia Wakorintho hii quand mambo il est arrivé à l'église de Galates, wakati alifika katika kanisa la pour leur Galatia permettre de comprendre ili aelewe que l'homme esprit est restauré, na roho imekwisha mais la kutengenezwa. chair que nous portons, Lakini mwili elle transporte la vieille nature dans laquelle nous vivons autrefois. inabeba tu hali ya ginji Alors si tunaishi nous hapa. ne veillons pas sur nous-mêmes, Lakini kama hatukeshe juu ya c'est mili là zetu qu'il écrit à l'église de Galates. na ndio hilo Il aliandikia dit, kanisa j'ai dit donc, anasema ninasema sasa marchez selon l'esprit tembee katika et roho vous n'accomplirez pas le désirs de la chair. hamtatimiza tamaa za Tu mwili. peux accomplir des désirs de la chair. Ukitaka kutimiza tamaa Tu za peux mwili arriver à accomplir des désirs de la chair. unafikia kutimiza tamaa za mwili Bon, et malgré que ton esprit est sauvé. na maisha yako Alors, nous imekombolewa. allons aborder cette raison Na tunataka zungumzia qui sababu envoie saba Dieu ambayo inaleta Mungu à nous permettre kwa kutuwezesha de nous maintenir na kutusimamisha afin de vivre kuishi notre joie, furaha yetu, notre joie pleine furaha yetu ambayo ni en timilifu attendant son retour. na kuangalia ujio wake. Première chose que j'aimerais aborder, Jambo la kwanza eh bien, dans Genèse 26, ndani ya Mwanzo 26 le verset 24, na Shairi la 24 Nombre 21, mwa Hesabu 21 le verset 34, Shairi la 33 Juge chapitre 6, nani Waamuzi sura 6 le verset 23e. wa Shairi la 23 La Bible nous dit, Biblia inatuambia hivi il s'agit de Joseph. inabidi inasema juu ya Yusufu, Eh bien, il s'agit d'Isaac. inasema juu ya Au Isaka chapitre 26, sura ya 26 la Bible nous dit Biblia inatuambia que hivi l'Éternel, il est apparu à Isaac. Mungu alimtokea Isaka. Et voici ce que l'Éternel a dit Angalia yale Mungu alimwambia au verset 24. katika Shairi la L'Éternel lui 24 apparut dans la nuit Mungu akamtokea katika usiku et dit, akamwambia, je suis le Dieu d'Abraham. mimi ni Mungu wa Ibrahim. Notre Dieu, Mungu wetu il n'est pas un Dieu qui est conjugué au passé. haiko tu Mungu wa wakati uliopita. C'est toi et moi que nous vivons le passé, le présent et le futur. Ni mie na wewe ambao tunaishi kupita na sasa na kutaka Mais ukuja. notre Dieu, Lakini Mungu wetu lui, il est le Dieu de maintenant. ni Mungu wa sasa. C'est pourquoi il a dit à Moïse, Na ndio maana alimwambia Musa lorsque il l'a rencontré dans le buisson ardent, wakati alimkutana katika kijito cha moto. Moïse lui a posé la question, Musa akamuuliza, lorsque le peuple me rencontreront, wakati watu watanikutana qu'est-ce que je leur dirai? nitawaambia nini? Dieu a dit, Mungu tu akamwambia, leur diras, utawaambia je suis, mimi ni yule Celui ambayo qui suit. niko c'est celui qui m'a envoyé. na yule ndiye alinituma. Notre Dieu, Mungu wetu c'est un Dieu de maintenant. ni Mungu wa sasa. Notre Dieu, Mungu wetu c'est un Dieu qui est présent. ni Mungu mwenye iko kwa wakati wa Et sasa. voici ce qu'il dit. Angalia sasa, yeye aliambia Musa, Il dit à l'Éternel, paru dans la nuit, et dit, je suis le Dieu d'Abraham, alimwambia niko Mungu wa Ibrahimu ton père. baba yako. Soyez tranquille, Uwe mtulivu, soyez tranquille, uwe mtulivu, soyez tranquille, uwe mtulivu, car je suis avec toi. kwa sababu mimi ni pamoja Et nawe. Dieu ajoute, Na akaongeza, je te bénirai, nitakubariki, je te bénirai. nitakubariki. La bénédiction de Baraka. l'Éternel. Baraka za Bwana. La première raison où nous devons être sans crainte, Sababu ya kwanza inatubidi tukue bila woga c'est que sur les chemins de la vie, katika njia ya maisha yetu. le Seigneur nous a promis sa bénédiction. Mungu alituahidia baraka zake. Sa bénédiction, ce n'est pas d'abord le matériel. Baraka haiko kuwa na vitu. Sa bénédiction, Baraka za c'est Mungu mon assurance de savoir que Dieu est réel ni kuwa na uhakika kujua kwamba Mungu kweli et que kweli mon Dieu, il maîtrise toutes les na circonstances de la vie. anaweza mambo yote.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train d'essayer. Niko nataka kufanya. Je suis en train de cultiver. Niko najitumikia. Mais je suis en train de cultiver. Niko nalima. Mais on me dit à la fin de la saison. Na kisha nani Et que l'espace sur lequel je cultivais, ya kwamba ile udongo ambao niko na. je m'attendais à 4 sacs. Nilikuwa nangojea saki. Mais après la flagellation, lakini kisha kuhumba. il se fait que je reçois un sac et demi. Naonekana nimepata tu saki. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas été béni. Na hiyo haikusema. Mais la bénédiction, lakini baraka c'est de savoir ni kujua que le Dieu en qui je cru, Mungu ambaye niliamini. il ne se conjugue pas ni au passé ni au futur, Haiko tu wakati wa sasa mais il wala se wakati conjugue au présent. nani wa Mungu wakati wa sasa. La bénédiction de l'Éternel sur le chemin de ma vie. Baraka za Mungu katika maisha yetu. Nombre 21. Nani Hesabu sura 22. Nombre 21. Hesabu sura 22. Verset 34. Écoutez ce que l'Éternel déclare. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. L'Éternel dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, soyez tranquille. uwe mtulivu. En d'autres termes, ne crains rien. Na kusema wengine usiogope. Car Sababu je les livre entre tes mains. nimetoa ndani ya mikono yako. Eh bien, la récolte que j'attends n'est pas encore arrivée. Kama jibu ninangojea iafika. L'argent que j'attends n'est pas encore arrivé. Pesa zeniko na tamani hazijafika. Les personnes qui viendront acheter, je ne les ai pas encore vues. Sione wateja katika duka langu. Je suis en train de travailler. Niko natumika. La réussite ou les résultats de mes enfants à l'école, ce n'est pas ce que je reçois. Matokeo ya majukumu ya watoto wangu Quand les enfants rentrent à la maison après la proclamation, watoto wakirudi nyuma kisha kuitwa kule shuleni. eh bien, ils me montrent les résultats. Wananionyesha matokeo aliyopata. Ils ont été le dernier. Walikuwa wa mwisho. Mais Dieu me dit, Lakini Mungu ananiambia, eh bien, tu es à moi. uko tu. Tu es à moi. Uko pamoja nami. Je suis en toi. Uko pamoja nami. Mais l'Éternel dit ceci. Na Bwana anasema hivi. De même que l'Éternel dit à Moïse, kama vile alivyoambia Musa, soyez tranquille. Uwe mtulivu. Car sababu je livre le chèque entre tes mains. nimeleta watu wale kwa mkono En wako. d'autres termes, Nikusema tena. le résultat que tu vois, Ile hali ce matokeo n'est pas ta umepata. finalité. Haiko ndio mwisho. Le résultat que tu vois, Ile ce matokeo n'est pas ta umepata. finalité. Haiko ndio mwisho. L'alliance que je conclue avec toi, Ile agano nilitenda na wewe. c'est une alliance Ni agano où tu seras en train de dire, ambayo itakuwa ukisema, si ce n'était pas le Dieu en qui j'ai cru, kama sio Mungu ambaye niliamini, quel type de personne que j'allais être. ungekuwa mtu gani? Je voulais dire à quelqu'un, Niko nataka ambia mtu ne te moja, suicide pas. usijiue. Je voulais dire à quelqu'un, Niko nataka je mtu voulais moja. parler à un chrétien, Niko naambia Mkristo ne te moja. suicide pas. Usijipatie. Je voulais dire à un chrétien, Niko naambia ne mtu te moja. compromets pas. Usiji. Je voulais dire à un chrétien, Niko naambia mtu n'ayez pas moja. peur. Usiogope. Je voulais dire à un chrétien, Niko naambia mtu ne moja. pleure pas. Usilie. Voici ce que l'Éternel dit, Lakini angalieni Mungu anasema, soyez tranquille. uwe mtulivu. De même qu'il le dit à Moïse, Na kinzi aliambia Musa, je les livre au présent. ninawatoa C'est sasa. le présent continu de Dieu. Ni kuendelea ya Mungu. Ça s'appelle le présent continu de Dieu. Inaitwa kuendelea ya Mungu. Je les livre entre tes mains. Ninawatoa ndani ya mkono Lui wako. et tout son peuple Wale wote et son pays. na nchi. Tu les traiteras Utawazima comme tu as traité Sion, kama vile ulivyo roi des Amoréens. Roi des Amoréens. pamoja na Ramoni, Roi mfalme wa des Amoni. Amoréens Mfalme wa Amoni qui habitait à Ison. ambaye alikuwa anaishi katika Ça s'appelle la bénédiction de l'Éternel sur le chemin de ma ile vie. inaitwa baraka za Mungu katika Je suis en train de travailler. niko natumika Eh bien, à la fin de la journée, kwa mwisho quand j'essaie un peu de garder dans ma petite caisse, wakati nenda angalia ndani je vois comme si que je serais menacé même par le frais de mon bailleur. ninaona hata kama watakuya shambulia hata na Je suis un montard, niko mtembeza pikipiki mais je réalise que c'est que l'on m'attend à la fin de la semaine. niko nachunguza kisha juma Je suis en train de voir le propriétaire de la moto. mwenye pikipiki Il sera en train de me dire, tu es un mauvais travailleur. ataniambia huko mfanyakazi Mais mbaya. je serai en train de crier nuit et jour cette parole. Lakini nitakuwa nasema siku na mchana. Seigneur, tu m'as promis Bwana umeniahidi ta bénédiction sur le chemin de ma vie. baraka zako katika maisha C'est yangu. cela être en alliance avec Na Dieu. ile ndio kuwa na agano Être en alliance avec Dieu, kuwa na agano c'est na de Mungu.
connaître les choses qui tiennent l'alliance. ni kujua ile ambayo unapitia na unajua Deuxième raison. hata ikiwa Deuxième raison. jambo ya pili Qui doit amener les chrétiens, ambayo italeta Wakristo eh bien, à ne pas subir la peur, ili wasiogope mais aussi à rester tranquille na kubaki watulivu et à travailler, na à kutumika servir Dieu na et à kutumania Mungu continuer à servir Dieu. na kutumikia Mungu. Je le trouve dans Genèse 21. Ni katika Mwanzo 21. Je le trouve dans 1 Roi 17. Ni katika Wafalme wa kwanza 17. 1 Roi 17. Wafalme wa kwanza sura ya Le 17 verset 13e. na shairi la Et 13. on lira aussi Luc chapitre 4. Na tutasoma Luka 4 Le verset 25 à 26. shairi la 25 26. Dans 1 Roi 17. Ndani ya mambo Bientôt, Wafalme wa par la kwanza grâce de Dieu, je vais 17. vous parler spirituellement de ce qui résulte de la famine. Nitawasumuzia kiroho kwa ile ambayo inahusika na familia. Je suis en train de finir à écouter le Saint-Esprit. Niko naendelea kwanza kusikiliza Roho Mtakatifu. Dans 1 Roi 17, il s'agit du roi Akab. Nani Wafalme wa kwanza 17 Un inahusika peuple na qui a mfalme reçu Akabu. la promesse de Dieu. Taifa ambalo lipokea ahadi ya Mungu. Malgré qu'il y a la division, Hata wakigawanyika parce qu'il y avait 10 tribus qui étaient au nord. wa taifa kabila 10 Et des ilienda tribus qui katika étaient ya au juu sud. na ingine 2 kashuka katika ngambo ya chini. Et ceux qui étaient au nord, Wale waliokuwa katika kaskazini ils avaient comme la capitale Samarie. walikuwa na nchi kubwa yao Et Samaria, ceux qui étaient au sud, na wale walikuwa kusini ils avaient comme la capitale Jérusalem, Juda. walikuwa na nchi kubwa yao Eh bien, Yerusalemu. la Bible nous dit, Biblia inatuambia hivi, le roi Akab, mfalme Ahabu il décida akaamua d'aller épouser Jézabel, kwenda oa mke Jezabeli, la fille d'un prêtre de Sidonien. mwanamke wa katika mwalimu mkubwa wa Wasidonia. Pour votre bénédiction de la parole de Dieu, Katika baraka ya neno la Mungu, Sidon, c'est un roi païen. kule Sidoni kulikuwa mfalme mpagano, Sidon, c'est une ville, mais qui a été conquise par Alexandre le Grand. na ile Sidoni ilikuwa mji mkuu ambao likamatwa na Alexandre mkuu, Et dans la répartition des bénédictions des enfants de Dieu, na kugawanya ile miji katika baraka za Mungu. Sidon était dans la partie où étaient les tribus d'Asser. Na ile Sidoni ilikuwa katika ngambo kulikuwa kabila la Asen. Après que Alexandre le Grand ait conquis Sidon, Wakati Alexandre mkuu alipokamata ile mji ya eh bien, Sidoni, le peuple de Dieu de la tribu d'Asser watu wa Mungu wa kabila la Aseni, Aseri, ils ont occupé une partie. wakakamata kiwango Et c'est là que le roi de Sidon na huko ndiko mfalme wa Sidoni avait le prêtre qu'on appelait Jézabel. alikuwa na mtu mwanamke Et sa Yezabeli, fille était venue épouser Akab. na ule mwanamke akaolewa na Akabu. Et Akab, qui était le roi d'Israël, Na Ahabu alikuwa mfalme wa il Israeli, ne devrait pas se mélanger avec ce qui est païen. na ingebidi aowe mwanamke mpagano. Mais Akab a épousé Jézabel, Lakini Akabu akaenda oa Yezabeli, la fille d'un prêtre de Sidon. msika wa mwanamume Ainsi mtumishi wa alors, Sidoni. les Sidoniens ont apporté une culture qui n'était pas la culture du peuple de Dieu. Na wale wakaleta hali yao ya mabudu ndani ya taifa la Mungu, Ainsi, la nourriture a disparu. na kweli ikapotea, La nourriture. chakula ikaisha, Il y a eu une forte sécheresse. kukakuwa jua kali. La Bible nous dit Biblia inasema hivi, qu'il n'y a pas eu la pluie. hakukukua mvua, Dans la région, il n'y a pas la pluie. na alipote hakukukua mvua, La sécheresse. jua kali. La sécheresse est venue à cause de l'œuvre du péché. Wakati jua hili kuja sababu ya hali ya La dhambi, sécheresse a apporté la famine. lile jua kali ikaleta njaa. Mais la Bible nous dit, Lakini Biblia inatuambia hivi, Élie le Tishbite, Elia wa Tisibe, l'un des habitants de Galate, mmoja wa wakaaji wa Galatia, il est venu et il a dit au roi, alikuja akamwambia mfalme, eh bien, il n'y aura pas pluie, hakutakuwa mvua, il n'y aura pas rosée, hakutakuwa umande sinon à ma parole. mpaka niseme neno. Parce que les pratiques que tu fais, Ile mambo ambayo ulileta, la vie que tu vives, ile maisha ambayo unaishi, elle amène Dieu à lever sa main sur nous. imeleta Mungu kutoa mkono wake ndani yetu. Mais à ceux-là qui ont Jésus-Christ, Lakini kwa wale ambao wako na Yesu Kristo, Dieu leur promet Mungu aliwaahidia, la nourriture au jour de la famine. Mungu anawaahidi chakula wakati wa La njaa. Bible nous dit, Biblia inasema hivi, Élie a dit,
Eliya akasema, eh bien, il n'y aura pas pluie. hakutakuwa mvua Il n'y aura ni rosée, wala umande, sinon à ma parole. hata mpaka kwa neno langu. Cette famine Ile njaa, a pris 3 ans et 6 mois. njaa ikafaa miaka 3 na miezi 6. Quand le prophète Élisée est venu, Wakati Eliya alikuja, eh bien, Élisée a déclaré qu'il y aura retour de la nourriture. akaendelea akatabiri kwamba kutakuya tena chakula nyingi. C'est dans ces circonstances-là que le texte nous est présenté. Na ni kwa ile hali ndio maandiko yanatuonesha. Dans Luc chapitre 4 maintenant, Ndani ya Luka sura 4 on sasa, nous parle de la veuve qui habitait à Sidon. wanatuambia juu ya yule mwanamke mjane aliyeishi katika mji wa On Sidoni. nous parle de la veuve qui habitait à Sidon. Wanatuambia juu ya mwanamke mjane ambaye aliishi katika Sidoni. Sidon appartenait à Aser. Sidoni ilikuwa katika kabila la Aseri. Sidon appartenait au territoire de tribu d'Aser. Ilikuwa katika kabila mji katika kabila la Aseri. Or, Dieu a dit à Abraham, Na Mungu alimwambia Abraham. Dieu a dit à Abraham, Na Mungu alikuwa alimwambia je Abraham, conclus avec mon peuple nitatembea na taifa langu. une vie abondante. Nimeamuru maisha ya utele. L'abondance, c'est-à-dire Maisha ya utele. même la provision de Dieu Ni kusema hata akiba ya au Mungu milieu de la famine. katika njaa. Au milieu de la famine. Katika njaa. Même avant le retour du Seigneur, Hata mbele ya kuja kwa le Kristo. Seigneur nous promet Mungu Yesu que anatuahidi sa visitation kukutembelea sera totale et complète. itakuwa ya ukweli na ya ukamilifu. Mais la Bible nous dit, Biblia inatuambia hivi. Élie n'a pas été envoyé. Mungu Élie Eliya hakutumwa. n'a pas été envoyé Hakutumwa. au milieu des veuves israélites. Hakutumwa kwa wanawake wajane wa Mais Israeli. Élie a été envoyé Lakini alitumwa auprès d'une veuve. katika kamuji ya nyumba ya mjane. Auprès d'une Kwa veuve mjane qui venait de Sidon. alikuwa akitokea Sidoni. Qui venait de là où il y avait l'idolâtrie. Kule ambako kulikuwa wakiabudu miungu. Ça s'appelle la grâce. Ni neema. Ça s'appelle la dimension de la grâce. Inaitwa kiwango cha neema. Quand nous avons Jésus, Wakati tuna Yesu nous Kristo, n'avons rien mérité. hatuna ya Mais kufikiri. donner sa vie à Jésus, Kupana maisha yetu kwa Yesu. Jésus commence à aller là où toi tu échouais. Yesu ataendelea kukutembelea kwenye wewe Non, ulishinda. Jésus commence à te dévancer. Yesu anaendelea kukupeleka sasa Là où mbele. il y a la sécheresse, Kwenye kuko jua kali, Jésus te dévance. anakupeleka Et quand mbele. il te dévance, Wakati anakusukuma ce n'est mbele, pas pour que toi tu souffres de la famine, haiko kwa sababu mais c'est pour uchunga na que toi njaa, tu reçoives la provision à lakini ni surabondance. kwa sababu upate mazao Je mengi. suis en train de dire aux Anchois, Niko naambia watu vous êtes wa un peuple merveilleux. muko Parce taifa que le Dieu chaguliwa. en qui nous avons cru, Sababu Kristo alisema hivi. il a dit, Alisema, et c'est ma prière pour toi, na ni ombi et langu je kwako. continue à prier pour toi. Na niko naendelea kukuombea. Même lorsqu'on cherchera dans cette ville, Hata watafukuza, même lorsqu'on attendra dans cette ville, hata wakingojea katika hii les mji. familles dans des maisons, Nani ya njaa ndani ya mais sur nyumba. nous, Kwetu sisi, mais sur nous, kwetu tu ne mourras pas de faim, hautakufa na tu ne njaa. mourras pas de la calamité, Hautakufa na njaa. tu ne mourras pas, Hautakufa na tu njaa. auras la sécurité de Dieu, Utaona ta boutique ne faillira pas, ton uta entreprise ne faillira pas, hautaishia. parce que vous êtes un Kwa peuple sababu merveilleux, tuko taifa la vous Mungu. êtes un peuple merveilleux, Tuko vous êtes un peuple merveilleux. taifa lenye Dieu sifa. il dit, Anasema hivi, il donne à une femme, anapatia mwanamke elle qui n'était pas juive, ambaye hakuwa Myuda, mais la Bible nous dit, lakini Biblia inatuambia, Élie quand il arrive auprès d'elle, lakini wakati Elia alifika ndani ya nyumba ya il lui dit, mshani, donne-moi à manger. anamwambia nipe chakula. Et la femme lui dit, Mwanamke anamwambia, je n'ai un peu de farine, niko na bunga kidogo tu, je n'ai qu'un peu de l'huile. niko na himafuta kidogo, Je vais manger et puis je vais mourir. niko na kula nikule ya mwisho. La question nikufe. que je cesse toujours de vous poser, Niko nataka wauliza hivi, si tu sais que tu vas mourir, kama unajua utakufa, à quoi servira la beauté de la nourriture en toi? kwa nini unapenda tena ukule ile Parce que c'est chakula? à celui qui sait qu'il va vivre, Ni sababu mwenyewe anapenda aishi, il sait mesurer la beauté de la nourriture. anajua faida ya chakula. La Bible nous dit d'Ésaü. Biblia inasema juu ya Ésaü, Esau, quand il a vu le potage, wakati aliona ile chakula il ya a compris ndugu c'est wake, quoi le potage. akaangalia chakula Il a akaitamani, compris c'est quoi akajua ni nini, et lui a dit, akamwambia donne-moi ce potage nipatie hii chakula afin que je vive. nikule niishi. Mais la Bible nous dit, Biblia inasema cette femme, mwanamke veuve,
ule mwanamke qui est déjà mjane, l'image de la noce de la grâce qui vient ambaye vers nous, iko na mfano ya neema ya Mungu eh kwetu, bien, elle a donné à Élie. akapatia Elia ile Or, qui dit chakula. donner à Élie, Ile kusema kupana chakula, c'est la représentation de Dieu. na ile ni mfano ya Mungu, C'est l'aide de Dieu. ni msaada wa C'est Mungu, l'aide de Dieu ni msaada wa sur Mungu la terre. hapa C'est duniani, l'aide de Dieu ni macho ya Mungu sur la terre. hapa duniani, Car c'est Dieu qui a établi. ni sababu Mungu ndio Car alitia, c'est Dieu qui a établi. Mungu ndio aliweka. À notre temps, veut dire quoi? Na wakati wetu inataka À sema notre nini? temps, veut dire quoi? Inataka sema nini kwa Ça hii veut dire wakati wetu? ceci. Ça veut dire ceci. Inataka sema hivi, Ne dis pas parce que nous vivons les temps difficiles. hata tunaishi siku za Je ne ngumu vais sana, plus servir Dieu. sitatumikia Je tena ne vais Mungu, plus honorer Dieu. sitaheshimu Je ne Mungu, vais plus donner mon offrande. sitatoa Je ne vais sadaka, plus faire ceci ou cela. sitafanya hiki na Du hiki. reste, au moins Dieu vous bénisse. Hata Mungu akubariki. Du reste, au moins Dieu vous bénisse. Kwa mwisho Mungu akubariki. Dieu vous bénisse. Ke Mungu akubariki. Parce que tout ce Sababu que vous donnez, yote Mungu eh alikupa bien, ça sert pour la gloire de Dieu. inatumika kwa utukufu ya Merci Mungu. parce que vous le savez. Kwa sababu En asante fait, sana unaijua. la femme a compris. Mwanamke alielewa Eh bien, donner à Dieu, kupatia Mungu, servir Dieu avec ce que l'on détient. kutumikia Mungu na ile yuko Eh nayo, bien, c'est sécuriser son avenir. ni kukinga maisha yake La ya Bible ujio. nous dit, Biblia inatuambia derrière la pensée, la parole de Dieu, nyuma ya mafikara ya neno la la Mungu. Bible nous dit, Biblia inatuambia Élie, Eli il lui a dit alimwambia une parole neno moja, après avoir mangé. kisha kula Et Dieu a dit, akasema hivi, il n'y aura pas la sécheresse dans ta maison. haitakuwa jua Il kali n'y aura pas la sécheresse dans ndani ta ya nyumba maison. yako. Je suis en train de dire à quelqu'un, Niko naambia mtu moja, servir Dieu avec un cœur honnête. kutumikia Mungu katika roho Adorer ya Dieu kweli, avec un cœur honnête. kuabudu Mungu katika Tu es roho en ya train kweli. d'envoyer Dieu. Mungu Ah, anatuma, tu es en train d'envoyer Dieu Mungu analeta Mungu, à ne pas rester, à ne pas rester insensible. asibakie Dieu mwenye ne reste kufanya, pas insensible à celui qui le asibakie fait mwenye honnêtement. kutenda, Dieu ne reste pas silencieux à celui qui l'aime. asibakie Dieu ne mwenye reste pas kutenda silencieux à kwa celui qui le cherche. Abakie Dieu ne mwenye- reste pas silencieux à celui qui le veut. kwa ule ambaye anamtafuta. Alléluia. Amen. Troisième chose. Jambo ya tatu, 2 Rois chapitre 6, Wafalme wa pili sura ya le 6 verset 16 na shairi la 16 et Jérémie 29, na Yeremia 29 le verset 11. na shairi la 11. Je vais peut-être terminer ici, je vais continuer par la grâce de Dieu. Naweza achia hapa ili niendelee kwa neema. J'appelle la protection dans les dangers. Niko naita ukingo ndani ya, Quand nous aurons les séminaires où je vais vous parler de quelque chose, vous comprendrez. wakati tutakuwa na mafundisho ya zaidi nitasema neno mengi ili tuelewe. Dans 2 Rois 6, Ndani ya hii Wafalme wa pili sura 6 le verset 16e, na shairi la 16, voici ce que la Bible nous dit. angalia ile Biblia inatuambia Dans 2 Rois chapitre 6, ndani ya Wafalme wa pili sura ya 6 le verset 16e, na shairi la 16. la Bible dit, Biblia inasema, et il répondit, akajibu, soyez tranquille. uwe mtulivu. Dans d'autres versions, ne crains point. Na ingine msemo inasema usiogope, Parlant d'Élisée, ikisema juu ya Elisha qui était entouré par le Philistin. ambaye alikuwa akizungukwa na Wafilistini. Le Philistin venait arrêter Élisée Wafilistini walikuja kumchukua Elisha à cause de prodiges de Dieu qu'il accomplissait dans la vie. kwa ile maajabu ambayo Mungu alifanya pamoja naye ndani ya maisha Le yake. Philistin était des ennemis les plus coriaces du peuple de Dieu. Wafilistini walikuwa maadui wakubwa wakali Les, kwa ajili ya les Israeli Assyriens même. na Wasuria vile Mais vile, la Bible nous dit lakini Biblia inatuambia Géasi est venu avec crainte. na alikuja na uoga. Géasi Gehazi alikuja est na venu en uoga, pleurant. alikuja akilia, Il dit, homme de Dieu, akakuja mwambia tu mtu ne ya vois Mungu, pas les réalités qui sont avec hauko nous. naona vile vinatuzunguka. Élisée, Mtu ya Mungu Elisha, l'Esprit de Dieu en lui, roho ya Mungu ndani yake, lui a renvoyé au temps de la création de cieux. de la terre. akamubeba kwa ile wakati ya kuumbwa kwa dunia, na Il a compris que akielewa kwamba au jour de la création, kwa mwanzo, wakati wa kuumba, Dieu n'a pas créé la peur. Mungu hakuumba woga. Au jour de la création, Kwa mwanzo, wakati wa Dieu n'a pas kuumba, créé la maladie. Mungu hakuumba Au magonjwa. jour de la création, Kwa mwanzo, wakati wa Dieu n'a pas kuumba, créé les avortements. Mungu hakuumba mimba Au kutoka. jour de la création, Mungu wakati Dieu n'a pas alipoumba, créé tout ce que tu connais. Mungu hakuumba vile vyote venye Mais unaelewa, au jour de la création, lakini wakati Mungu tout alipoumba ce que Dieu a créé, yote, Mungu aliumba, il a dit, alikuwa akisema tout était bon. yote ni vema. Élisée a dit, Elisha akamwambia n'ayez pas peur, usiogope, car
sababu ceux qui sont avec nous benye banatuzunguka sont plus nombreux ni que wengi, ceux qui ni sont wengi contre kuliko nous. wale bebiko nabo. La conscience de Dieu, Lakini ile mafundisho ya la Mungu, conscience de Dieu, zamiri za Mungu, avoir la conscience de Dieu kukuwa na au zamiri milieu ya de Mungu, ceux qui veulent te troubler, kwa ile ambayo anataka kushambulia, c'est la victoire de notre identité en Christ ni Jésus. kuamini kwamba utu wetu ndani ya La Yesu Kristo. maladie vient me troubler. Magonjwa na pia nisumbua. Le célibat vient te troubler. Ukosefu wa mke Le wala manque mume des enfants peut te troubler. kukosa watoto inanisumbua. Le manque de travail peut te troubler. Kukosa kazi inanisumbua. Mais tu peux élever ta tête Lakini unaweza inua et utu tu wako. peux dire ceci. Unaweza kusema hivi. Il m'a dit toutes ces choses Aliniambia mambo haya afin yote que ma joie soit complète. ili furaha yangu ikuwe Et il me dit, na ananiambia je ne mourrai pas, je sitakufa, vivrai. nitaishi. Je ne mourrai pas avant l'âge. Sitakufa mbele Je ya sais que miaka. la mort est venue par la suite du Niko péché. najua Mais dhambi moi, ni- je kifo serai ni rassasié adhabu ya de dhambi. longs jours. Lakini mie nina Je maisha serai marefu. rassasié de longs jours. Niko na maisha Même marefu. si la maladie est là, Hata magonjwa je dirais iko. maladie, Nitaambia tu as magonjwa. été vaincu. Tu Nimeshinda. as été vaincu. Umeshinda. Alors maladie, Kisha peu magonjwa. importe tes douleurs, Hata maumivu mais yako. moi je suis Lakini mimi une créature niko kiumbe. créée par le Créateur. Niko kiumbe Il m'a kilichoumbwa racheté un grand prix. Oui, je suis à l'hôpital, mais je ne resterai pas sur le lit de l'hôpital. Oui, je prends l'aspirine. Ndiyo Oui, ninapata je prends magonjwa. l'aspirine. Ninatumia Mais je ne mourrai aspirini. pas de cette maladie. Lakini C'est sitakufa. le voisin qui mourra. Ni mwingine Parce qu'il ne atakufa. connaît pas Dieu. Sababu yeye Mais hafahamu moi, Mungu. je vivrai. Lakini mimi Je nitaishi. célébrerai le Seigneur. Na Je me nitatumikia tiendrai Mungu. Na debout. nitabaki milele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Ndugu na dada, nous avons une protection divine au milieu des dangers. tuko na ukingo ya kimungu ya ajabu katika maisha Même yetu. si on jette mes objets dehors parce que je n'ai pas honoré la facture de mon bailleur. Hata kama wakitupilia vitu yangu nje juu sikupata franga ya Mais je kulipa dirai nje. toujours, Nitasema tu ça, hii ce n'est pas ma finalité. haiko ndio Ma mwisho yangu. finalité, Mwisho c'est que yangu Dieu a dit, yenye Mungu je alisema ferai de toi propriétaire de mes biens. nitakufanya mwenye vitu vingi. Frère, ce n'est pas ta finalité. Ndugu, haiko mwisho Dieu, yangu. Mungu, il n'y a aucun danger hakuna jambo mbaya sur cette terre. hapa chini ya juu. Comme ma Bible me le révèle, Kama vile Biblia inanifunulia, la première des choses kitu ya kwanza qui a amené Dieu ambayo iliacha Mungu à se détourner de l'humanité, akijifanya mwanadamu, à se détourner de l'humanité, akajifanya mwanadamu. se détourner, à ne pas regarder l'humanité. Siangalie mwanadamu. C'est quand Jésus-Christ est monté à la croix. Wakati Kristo alipanda msalabani, C'est quand Jésus-Christ est mort. wakati Kristo alipanda La msalabani, Bible nous dit, Biblia inasema le Père n'a pas regardé les sacrifices. Mungu hakuangalia ile Le sadaka, Père n'a pas regardé le travail. hakuangalia ile kazi, Parce que ça faisait douille à son cœur. sababu yote ilikuwa ndani ya moyo Alors je wake. voulais te dire, frère, Sasa nataka kuambia ndugu il n'y a mpendwa, pas aucun danger. hakuna jambo mbovu, Il n'y a pas aucun danger hakuna jambo mbovu plus grande, ya kawambi plus grave, ya mkubwa comme c'est l'œuvre de la croix. kama vile kazi ya msalaba. Tout ce Hakuna que tu verras, jambo kubwa kama jambo Les la msalaba. instabilités que nous verrons, Ile yote masukosuko tuko napitia ça n'est pas égal comme la croix de Jésus. haiko kabambi kushinda kubwa kama kazi ya msalaba. Mettons-nous debout et nous allons prier. Tusimame na tuombe. Je vais continuer avec vous. Nitaendelea tena Frères et baadaye. sœurs, Ndugu na dada, nous sommes de la nature de ne pas avoir tuko peur. katika utu wa kimungu. Alors tu vas dire à ton voisin, Utaambia jirani yako, sois tranquille, sois tranquille. J'aime toujours vous partager ici. ninataka wazungumzie hapa. J'aime toujours vous partager. Inapendeza kuwaambia siku kwa siku Du fait que kwamba ma vie est passée dans... Je grandis dans beaucoup de douleurs. nilipitia ndani ya maisha yangu mateso makali, Et en grandissant dans la douleur, na kupitia katika ile mateso ça m'a formaté. ilinitengeneza, Et la venue de Jésus dans ma vie na kuja kwa Kristo ndani ya maisha yangu a plus encore modifié ma pensée. na ilinitengeneza ikanibadilisha zaidi. Je vous ai dit un jour, j'ai écouté. Niliwaambia kwamba siku moja nilisikia, J'allais évangéliser quelque part. nilikuwa nikienda ubiri nafasi moja, J'ai écouté une famille qui a dit, nilisikia familia moja ikiniambia hivi. alors une autre famille me recevait. Wakati ile familia ilinipokea
revenus en courant, 2 personnes sont venues en courant. na wengine watu mbili walitokea wakakuja wakikimbia, Et ils ont dit à cette famille que je voulais prêcher la parole de Dieu. na walikiambia wale watu ambao nilitaka hubiri neno la Mungu. Vous recevez ce pasteur-là qu'on a enterré chez eux à Kinshasa. Unapokea ule pastor walimzikaka Kinshasa. Il est ici, c'est un revenant. Ni mtu mwenye hapa lakini ni mzimu. J'ai regardé, Nilitazama, j'ai souri. nikacheka, Et j'ai salué ces 2 familles-là. nikasalimu ile familia. Et j'ai dit, saluez-moi. Nikamwambia mnisalimie. Avez-vous déjà vu un revenant qui a les os, qui a la chair? Mlishaona kizimu kinakuwa na minofu na mifupa? Frères et sœurs, Ndugu na dada, apprenez à être tranquille. tuwe watulivu. Apprenez à ne pas avoir peur. Tujifunze kutosha wote. Parce que Jésus, Sababu Kristo il nous a rassurés alituhakikishia au milieu de tout danger katika kila jambo bovu et qu'il nous donnera sa provision. atatupatia ukingo. Je voulais dire à quelqu'un, Niko na tabia mtu moya. nous avons la provision de Dieu. Tuko na akiba ya Mungu. Les dieux avec qui nous marchons en alliance. Mungu ambao tunatembea naye katika agano. Quand je peux écouter certains mensonges qu'on dit contre nous. Kama nikisikia mambo mbovu na ya uongo ambao wanasema. Dans le passé, on interdisait des gens à venir à l'église parce qu'on disait que non, cette église-là, c'est une église de frimaçons. À un moment donné, je regardais, je disais, Wakati Seigneur, tulianza walikuwa nakataza watu usiende kwenye kanisa la Wafrima. Nilikuwa naangalia ninasikia ça me renforce. na inanipatia tena nguvu. Mais je ne cesse toujours de confesser Na sitaendelea kuacha kukiri la bénédiction de Dieu sur le chemin. baraka za Mungu katika maisha yetu. Même lorsque quelque part on me rejette, Hata wakinifukuza fasi moya moya, mais je dirai toujours, nitasema tu la bénédiction de Dieu est avec moi sur le chemin de ma vie. baraka za Mungu ziko pamoja nami katika Même lorsque maisha. je réalise que la famine est réelle, Hata nikiangalia jamii inakuwa chini sana, la famine, hata nikiona njaa inakuwa, je continuerai toujours à servir Dieu. nitaendelea tu kutumikia Mungu, Car je sais, sababu mimi najua ma récompense, ce n'est pas ici. kulipwa yangu Mais haiko ma hapa. récompense, c'est encore ici. Kulipwa yangu ni hapa, Mais encore ma récompense, c'est dans l'éternité. na ingine kulipwa ya zaidi ni mbinguni. Frères et sœurs, Ndugu na le dada, Seigneur m'a dit, Yes, Bwana aliniambia soyez tranquille. uwe mtulivu. Je te promis la protection au milieu des dangers. Nimekuahidia ukingo. Frères et sœurs, Ndugu na dada, j'aimerais dire à quelqu'un, niko nataambia mtu moya même dans les dangers dans lesquels nous sommes, hapa mbali tulipo, notre vie ne dépend pas que seulement de la route. maisha yetu haihusiki tu na barabara. J'entends toujours les gens qui disent, Niko nasikia watu biko nasema parce que la route est fermée, sababu njia zimefungwa, ma vie n'a plus de sens. maisha tena inakuwa nguvu. Qui t'a dit que ta vie dépend de la route? Nani alikuambia maisha yako Ta vie ne dépend inatokana pas na de la route. barabara? Maisha yako Et haihusiki ta na vie dépend barabara. de celui qui a créé toutes les choses. Maisha yako inahusika na yule ambaye aliumba vyote. Dieu n'a pas que la route pour te bénir. Mungu hana tu barabara juu ya Et kubariki, Dieu a son esprit pour te faire sortir dans ce qui tente de te limiter. lakini Mungu iko na roho yake ili akutoe ile yote inataka C'est pourquoi kukutikisa. je suis en train de dire à quelqu'un, Na ndio maana niko naambia je suis mtu en train de dire hapa, à quelqu'un, niko naambia mtu tu es avec le Dieu uko na yule Mungu avec qui nous sommes en alliance. ambaye tuko nayo agano. Je voulais juste te donner un conseil. Niko nataka kupatia shauri, Marche au dépend de ce Dieu. kama niko nasema juu ya ule Mungu, Marche au dépend de ce Dieu. atembea na ule Mungu Suis sa parole. ndani ya neno lake Honore-la. na umheshimu, Honore-la. umheshimu. Je suis en train de dire à quelqu'un, Niko naambia mtu, il a dit de nous alisema que kwetu nous ne resterons pas par terre. hatutabaki chini, Il a dit de nous alisema nasi que nous ne serons pas décomposés. hatutaoza, Mais il a dit de nous alisema que nous serons ressuscités. tutafufuka. Alors élève tes deux mains Inua mikono yako mbili et tu vas prier avec moi. na utaomba pamoja nami, Tu vas prier avec moi. utaomba pamoja nami, Tu vas dire cette prière. utasema neno. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Bwana Yesu, Je te bénis ce matin nakubariki asubuhi ya leo parce que tu es ma vie. sababu wewe ndio maisha yangu. Je ne mourrai pas, Sitakufa, je vivrai, nitaishi moi et ma famille, mie na familia yangu, et je raconterai na nitaeleza les œuvres de l'Éternel dans ma vie. maishara zako, La bénédiction de Dieu sur le chemin de ma vie. baraka zako ndani ya maisha yangu, La nourriture au milieu de la famine. chakula yenye kutimilika, La protection au milieu des dangers. kingo ndani ya Je te bénis, Seigneur, nakubariki Bwana, d'être Père pour moi uwe baba kwangu et d'être inquiet pour ma vie. na kukuwa Mungu kwangu.
Garde-moi à toi. unikinge kwako, Protège-moi. unilinde, Protège ceux qui sont tout autour de moi. unikinge wale wote niko pamoja nao Au nom de Jésus-Christ. kwa uwezo wa jina. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. On acclame le Seigneur.